Bonjour à tous, nouvel épisode de Critique les vidéos, c'est l'épisode préféré des abonnés de la chaîne de Mathieu Misiraka. Vous aimez cet exercice que je vais désormais appeler la Misiracascopie. Voilà, en gros vous m'envoyez vos vidéos par un lien YouTube ou autre et vous m'envoyez aussi un petit descriptif de matériel utilisé, etc. Et véritablement si je peux vous clasher, eh bien j'en ferai une vidéo, voilà. À tout de suite. Alors il s'agit de la vidéo de Vincent Arderiu, je ne sais pas si je prononce correctement, qui m'a envoyé donc son lien il y a plus d'un mois. Alors excuse-moi Vincent parce que comme je suis rentré sur un téléfilm, voilà, j'ai zappé le truc et il m'a réécrit aujourd'hui en insistant qu'il voulait absolument se faire critiquer devant tout le monde et allumer devant tout le monde. Donc je lui ai dit écoute, ok, pas de souci, envoie-moi la liste de ton matériel, de ce que tu as utilisé et on va regarder. Alors c'est vrai que moi j'ai regardé un peu le court-métrage, ça dure pas longtemps, hein, ça dure 2 minutes 52. Il s'agit principalement d'un chant contre chant sur un palier de porte. Voilà. Tout tourne autour de ça, et puis il y a une partie rêve, et après un plan de chambre intérieur en lui. Voilà. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai regardé la vidéo, ça pique un peu, quoi. Ça pique un peu parce qu'il y a pas mal d'erreurs, et justement, le but, c'est pas que de clasher, c'est aussi éventuellement de regarder qu'est-ce qui aurait pu être fait. Voilà, évidemment avec les moyens dont dispose notre cher Vincent, pour essayer d'améliorer l'image et faire en sorte que, et c'est toujours la difficulté pour tout le monde, même pour moi, que lorsqu'on regarde une image, on se dise waouh, il y a quelque chose. Et parfois c'est facile lorsqu'il y a un décor qui s'y prête, genre décor de science-fiction où on ne peut que s'extasier, mais quand c'est un décor de palier de porte, c'est plutôt voilà, il faut réfléchir. Alors je l'ai regardé en long, en large et en travers et j'ai essayé de trouver des solutions à Vincent pour qu'il puisse refaire son court-métrage dans des conditions avec les mêmes moyens, bien évidemment, hein, c'est pas un court-métrage à 2 millions d'euros, mais de faire en sorte d'améliorer des petites choses pour essayer de faire en sorte que ça, qu'il y ait quelque chose à, voilà, que ça puisse être regardable, enfin qu'on puisse se dire waouh, il y a du travail derrière, même si c'est qu'un palier de porte, je vous l'accorde, c'est pas facile. Alors on va regarder dans un premier temps la liste du matériel qui a été utilisé. Donc il s'agit d'une caméra Blackmagic Pocket Cinema 4K. Voilà. Alors, j'ai pas très bien compris. Peut-être que Vincent va nous expliquer dans les commentaires. Alors, c'est d'ailleurs un des problèmes. Hein. Un des problèmes de ce court-métrage, c'est qu'il y a un champ qui a été fait avec l'objectif 24-105 f4 et un speed booster, et de l'autre côté, le contre-champ qui a été fait avec un 12-35 2.8, c'est-à-dire le même objectif qui est en train de me filmer là sur mon GH5S. Ouverture 2.8, voilà. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi. Je sais pas si parce que il a pu avoir l'objectif qu'un seul jour, etc. Mais généralement, quand on fait un champ contre champ, on le fait dans la foulée. Pourquoi il y a deux objectifs différents sur un champ contre champ, hein, on reviendra là-dessus. Ensuite, pour ce qui est de la lumière, eh bien, il y a deux petits panneaux LED dimmables de 15 cm sur 10 qui sont nativement de 5600 Kelvin avec une possibilité avec un filtre orange de l'avoir en conversion tungstène. Voilà, donc j'imagine que c'est des petites minettes comme on connaît bien, hein, qui sont peu puissantes mais qui permettent réellement de faire des choses quand même avec. Et tout de même un projecteur Nanlite Forza 60, hein, les petits 60 watts, qui a été utilisé pour la partie rêve avec une softbox pour éclairer les personnages. Des gélatines Alf plus Green, donc ce sont ce qu'on appelle les plus Green. Ce sont, je vous expliquerai après, de chez les filters. Et enfin, alors là ça fait un peu mal, mais du papier cuisson scotché sur les panneaux LED pour diffuser la lumière. Alors c'est vrai que quand on n'a pas la possibilité d'avoir un peu de gélate, on peut prendre des feuilles de cuisson pour la pâtisserie. Bon, c'est vrai que l'avantage, c'est que vous pouvez mettre ça devant une mandarine, ça va pas prendre feu, hein, parce que c'est le principe du papier cuisson. Bon, après, c'est de la diffusion full, extra full, hein, parce que c'est quand même assez opaque. Mais bon, pourquoi pas, why not? Après, encore une fois, petit aparté, c'est que tout dépend comment c'est utilisé. C'est-à-dire que si la feuille de cuisson est collée sur le projecteur, c'est-à-dire sur la surface du projecteur,
ça va pas donner grand-chose, ça va juste, entre guillemets, dimmer la source. Si la source est décollée de la diffusion, dans ce cas-là, la surface visible d'émission de lumière va augmenter et la source va se transformer et va être beaucoup plus large, donc beaucoup plus intéressant. Donc, si c'est pour coller des diffusions à même le projecteur, ça n'a aucun intérêt. L'enregistrement en profil log, hein, donc c'est évidemment chez Blackmagic, ils appellent ça le profil film, la version film, qui est en fait un log. Apple ProRes 422 en Ultra HD, 3840 par 2160, montage et étalonnage sur DaVinci Resolve. Alors, voilà, là on a fait la liste technique de tout ça. On va regarder donc dans le détail comment ça se passe. Alors, évidemment, quand le court-métrage se tient pratiquement sur un champ contre champ, le décor est primordial. Donc évidemment, ici, le décor, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on a la possibilité de pouvoir visiter des paliers de porte. Alors peut-être, j'en sais rien. Alors, ça a été peut-être fait chez Vincent, mais peut-être chez quelqu'un d'autre. Essayer de faire un petit casting de paliers de porte pour voir qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qui marche le mieux. Yes, la super fausse teinte, quoi. Ça, c'est le printemps. Le printemps, les fausses teintes, quoi. Voilà, soit, évidemment, je peux comprendre, hein, pour X raisons, surtout sur des courts-métrages fauchés, on n'a pas trop le choix du décor. Alors évidemment, le décor, c'est ce qu'il y a de plus important. Encore une fois, je le répète, mieux vaut avoir un décor très bon et pas de lumière que l'inverse. Voilà, alors, pareil, même chose, quand le décor n'est pas top, il y a aussi un moyen, c'est d'utiliser de la longue focale. C'est-à-dire qu'on va privilégier des longues focales pour écraser les arrière-plans et donc réduire, je dirais pas à néant, mais réduire principalement la place du décor dans l'image. Quand on regarde le champ sur la jeune fille, alors, il y a un truc qui est compliqué, c'est dans la composition de l'image. Déjà, on a pratiquement, je dirais pas la moitié, je dirais presque un tiers de l'image qui ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est le mur. Voilà, on a toute la partie droite du mur qui est inutile, qui sert à rien, qui n'est pas habillé tant sur la lumière que par la décoration, qui n'a aucun intérêt. Et du coup, quand on regarde, on a l'impression d'avoir un cadre carré 4 tiers uniquement sur la jeune fille. Et donc, il y a toute une partie de l'image qui n'existe plus, enfin, qui n'a aucun intérêt, voilà, où, très rarement, il aurait mis une bande noire, ça aurait été pareil. Voilà. Et quand on passe sur le contre-champ justement de Vincent qui joue son propre rôle, c'est pareil, il y a la porte qui prend énormément de place et voilà, et qui n'a aucun intérêt et l'arrière-plan est pas très riche, et pas très et pas terrible en soi. Alors déjà, il y a une chose qui est importante, c'est pour ça que je ne comprenais pas dans la liste matérielle quel était l'intérêt d'avoir pour un champ et un contre-champ deux styles d'objectifs. Un objectif en micro 4 tiers et d'un côté un objectif avec un speed booster pour du full frame. C'est que le problème, c'est qu'il y a une règle qui est ultra importante lorsqu'on fait un champ contre champ, c'est la règle d'or, c'est même focale, même distance. Donc forcément, si vous êtes à la même focale et à la même distance dans le champ et dans le contre-champ, automatiquement, c'est mathématique, vous vous retrouvez avec la même valeur de cadre. Voilà. Et c'est ultra important de préserver ce raccord entre guillemets entre le champ et le contre-champ pour pouvoir justement avoir une symbiose de raccord entre ces deux plans. Et ensuite, peut-être il aurait mieux valu privilégier du coup des longues focales, des focales un peu plus serrées, un peu plus concentrées sur les comédiens, que ce genre de plan large où on ramasse une amorce qui est pas désirable, une porte très imposante. Voilà, donc déjà dans un premier temps, il y a un problème de composition d'image où il aurait fallu vraiment travailler le cadre pour que ça soit plus joli, que les arrière-plans soient plus flous, etc. Ensuite, le choix du 24-105, c'est pas forcément le zoom le meilleur. Pourquoi ? Parce que c'est un zoom très polyvalent et qui, comme tout zoom polyvalent avec une grande plage, ont le souci d'avoir des ouvertures qui sont pas terribles. Autrement dit, f4, très franchement, quand on travaille avec même du full frame, eh bien, on a trop de profondeur de champ. Il aurait fallu, à la limite, ça aurait été plus intéressant presque, je sais pas, il faudrait faire un comparatif, d'utiliser le 12-35 et de tourner à 35 mm
de focale, donc un fond de focale du 12-35 à pleine ouverture de 8. Et peut-être un peu plus de face pour avoir plus de profondeur et d'éviter ces grosses amorces à gauche et à droite. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de la lumière, alors je sais ô combien c'est compliqué d'éclairer des paliers de porte. C'est-à-dire que quand des gens sont dans des configurations où on ouvre la porte, on se retrouve avec quelqu'un, que ce soit d'un côté ou d'un l'autre, parce qu'on est toujours emmerdé par cette encadreur de porte qui nous empêche réellement de pouvoir mettre les sources comme on veut. Alors, on va commencer sur le champ de Vincent. Alors, le problème, c'est évidemment la lumière qui est assez problématique. Donc, d'après ce que j'ai compris, d'après les photos, on a une source, un Forza 60 en latéral, qui est bien évidemment mal choisi en termes d'emplacement, puisque forcément, ça fait un éclairage latéral. Mais bon, pourquoi pas. Mais le souci en est, c'est que ça fait une ombre projetée sur le mur, sur la porte rouge, et en plus un reflet, un point chaud sur la porte vernie qui évidemment en mode vernis vous donne tous les reflets possibles et imaginables. Donc voilà, donc ce choix de placement de source est assez maladroit. Et donc du coup, eh bien, ça favorise pas une belle image. Voilà. Alors très clairement, j'aurais été à sa place avec la même configuration, le même palier de porte, le même matériel, etc. J'aurais fait autrement. Alors, je vois à la fin du film, on a un plan large justement de ce palier de porte. Donc moi, ça me permet justement un peu de faire comme une photo de repérage et ça me permet de voir à peu près comment j'aurais disposé les sources. Ce que j'aurais fait, parce qu'avec un Forza 60, on peut faire beaucoup de choses, c'est que j'aurais collé une feuille de d'éperon ici, voilà, contre le mur. Donc une feuille de d'éperon, je vous rappelle, c'est un bout de polystyrène qui fait 3 mm d'épaisseur qu'on trouve à Castorama, Bricorama, etc. qui sont à la base des feuilles pour isoler et on s'en sert énormément en réflexion ou même parfois même en diffusion devant des sources pour pouvoir se servir pour faire des petits polystyrènes. L'avantage c'est que c'est très léger, donc vous les prenez, vous les gaffez contre les murs et ça tient tout seul. Donc j'aurais soit collé du d'éperon, à défaut du d'éperon, si vous n'avez pas, vous prenez des feuilles A4 et vous les collez comme ça les uns à côté des autres, puis vous faites un joli rectangle et vous tapez le Forza dessus en réflexion. Le but, c'est toujours d'avoir un esprit de lumière un peu naturel pour que ça soit assez, l'image soit à peu près naturelle, assez cinématographique. Le but, c'est d'avoir des éclairages qui soient, on va dire, raccord à la réalité. C'est-à-dire qu'on a rarement un Forza ou une source de lumière qui vous éclaire de façon latérale comme ça. Donc, le mieux, c'est de travailler en réflexion pour avoir des éclairages plus doux. Et en même temps, vu l'axe caméra qui est plutôt comme ça, la source d'une lumière viendrait donc d'ici, de ma gauche. Et dans ce cas-là, ça va dans le sens du regard de notre personnage et ça aurait fait une lumière un peu contrastée, assez jolie, qui aurait bien marché. Et là, je l'aurais fait, franchement, avec une seule source, un seul Forza, même pas les petites minettes, rien du tout. Je les aurais mis en réflexion sur le mur. Et comme le mur est un peu blanc et creux et tout, j'aurais mis coller du d'éperon ou des feuilles blanches pour pouvoir avoir une réflexion et de pas trop réchauffer la source. Voilà, et évidemment, le Forza a l'avantage de pouvoir être dimmé, ce qui fait qu'on peut régler exactement de telle sorte qu'on puisse, avec une sensibilité, alors je ne me rappelle plus quelles sont les sensibilités nominales chez Blackmagic, mais en tout cas d'avoir à pleine ouverture sans filtre ND, la quantité de lumière suffisante pour travailler en pleine ouverture et donc de réduire la profondeur de champ. J'espère que vous arrivez à comprendre. Si vous avez des doutes, l'espace commentaire. Voilà, donc j'aurais fait ça à la fois pour le champ, mais ça aurait aussi fonctionné pour le contre-champ, puisque la jeune fille regarde droit de cadre, et donc la lumière vient de droite vers la gauche. Pareil, ça aurait fait un petit côté contraste assez joli. Pareil, j'aurais évité ce plan de mur qui est laid, qui se trouve à droite, j'aurais réduit, je me serais remis un peu plus dans l'axe, et voilà. Et aussi en termes de réalisation, j'aurais fait quand même au minimum 2 valeurs de cadre. Alors, 2 valeurs de cadre, après on a le choix au montage, on n'est pas obligé de prendre ces 2 valeurs de cadre, mais généralement, voilà, comme le film tourne autour de ce champ contre champ, le minimum aurait été 2 valeurs de cadre dans le même axe, une valeur un peu large et une valeur un peu plus serrée. Je vous rappelle que, ça je l'ai toujours dit, dans les films amateurs, il y a un gros souci, c'est qu'on se retrouve toujours avec des valeurs de cadre très identiques, qui est généralement une valeur de cadre moyenne, c'est-à-dire plan taille, et on se retrouve tout le temps avec des plans taille, et rarement avec des jolis gros plans qui peuvent être très 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 cinématographiques. Voilà.
c'est à peu près tout. Attention dans le plan de face. Ce genre de voilà, ce plan de face, attention aux verticales qui ont tendance un peu à ne pas être bullées, surtout sur le contre-champ de Vincent. Après l'espace rêve, ouais, alors j'ai eu l'impression que Vincent a voulu faire original, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire original. Parce que le coup de mettre du half plus green, donc ce sont des gélatines, j'explique ce que c'est, il y a le plus green et le minus green. Ce sont des gélatines qui ne sont pas des correcteurs de thermocolorimétrie, mais des correcteurs de colorimétrie. C'est-à-dire que, en gros, de façon générale, la lumière se dose par deux échelles. L'échelle de la thermocolorimétrie, donc du chaud et du froid, et l'échelle de la colorimétrie, c'est-à-dire du magenta au vert. Et quand vous avez une lumière, quelle qu'elle soit, eh bien, elle se situe évidemment à une température de couleur précise et à une colorimétrie, donc soit verte, soit magenta, précise. C'est pour ça d'ailleurs que certains projecteurs à LED ont la possibilité, en plus de pouvoir régler la thermocolorimétrie, de pouvoir régler aussi la colorimétrie, c'est-à-dire avoir des points de mage, etc. Et quand on n'a pas ce système de projecteur, on utilise alors des gélates qui sont donc le minus green. Ce sont des gélates un peu magenta avec différentes échelles, un peu comme les CTO et les CTB, et les plus green qui ont tendance à être verts. Alors généralement, on les utilise à la base pour corriger les sources naturelles qui sont domestiques, genre par exemple les tubes fluorescents. Les tubes fluorescents, notamment les 6005, les blancs froids comme ils appellent, ont une tendance à se dévier vers le vert. Et donc avec un thermocolorimétre, on peut mesurer et corriger justement en rajoutant des gélatines magenta. C'est pour ça que parfois dans les effets parking, intérieur nuit parking, on a tendance un peu à rendre ces éclairages un peu blafards en les laissant justement avec cette dominante un peu vert qui fait que le vert et le bleu avec le 6005 vous donnent un aspect un peu cyan. Voilà. Alors là, ça a été utilisé. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. On ne comprend pas pourquoi ils sont verts. Et d'autant plus que très franchement, ça aurait pu être un choix qui aurait pu se faire aussi à l'étalonnage. Évidemment, mis à part le contre, lui qui est froid, mais on aurait pu donner aussi une teinte globale à l'étalonnage en vert ou magenta. Mais franchement, je trouve pas ça très... ouais, je trouve pas ça... je l'aurais pas fait, j'aurais pas pensé à ça, quoi. Je sais pas pourquoi j'aurais pas fait à ça. Après, je vais parler du plan donc de Vincent qui se réveille de son lit avec son horloge à 10h04. Alors on voit sur la photo making-of qu'il s'est quand même décarcassé en faisant des ombres avec un pseudo-store vénitien qui est fait avec du carton découpé, etc. C'est une très bonne idée, je trouve que l'image est plutôt intéressante. Mais alors je sais pas pourquoi, en termes de post-prod ou autre, je trouve que les carnations sont un peu rougeâtres. J'ai horreur de ça, ça me fait vraiment penser à du Canon 5D. Il y a un aspect un peu magenta qui est dans l'image de façon globale que j'aime pas trop. Et pareil, on se retrouve toujours sur un plan moyen. Ce plan moyen est toujours en répétition sur beaucoup de films un peu amateurs. Je sais pas, peut-être un petit serré aurait été joli. Et voilà, et je sais pas, en termes d'étalo, je la trouve pas très 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 belle cette image. Et pour revenir en fin de compte au plan de fin, dans le haut, sur le palier là où elle se transforme. Alors je n'ai pas compris pourquoi il y avait beaucoup d'air au-dessus. Je ne sais pas pourquoi. C'est une composition un peu hasardeuse. Où ces portes représentent des masses. Alors on a un côté pareil, côté à gauche qui est vide, et un côté à droite qui est très plein par plein de lignes et de rectilignes qui sont sur les côtés. Pareil, il n'y a pas trop la bulle, on sent que ça bancale, trop d'air au-dessus. Voilà, c'est un peu bizarre comme valeur. Voilà. J'ai à peu près tout dit. Je pense qu'il aurait fallu utiliser, donc pourquoi pas la Blackmagic, j'ai rien contre, avec un speed booster avec des objectifs qui ouvrent, quoi, qui permettent pratiquement d'avoir des ouvertures à un 4, vraiment pour casser cette profondeur de champ. Voilà, ça aurait permis un peu de réduire les arrière-plans, notamment la valeur, l'importance des arrière-plans. Voilà, c'est toujours une technique. C'est que quand on a un décor qui est pas très joli, eh bien la technique c'est les longues focales. Les longues focales. Et d'ailleurs c'est un peu comme ça parce qu'on les reconnaît qu'on sent que le décor est pas beau, c'est quand on n'utilise que des longues focales.
Voilà. Et c'est vrai que quand on a des super décors, on s'amuse avec des courtes focales parce qu'on n'a pas honte, on est là, on veut les montrer, on peut jouer en perspective. Voilà. Mais voilà, c'est toujours pareil. Et c'est vrai que quand le décor est pas terrible, eh bien, on est obligé de travailler la lumière pour essayer voilà, de faire de sculpter un peu et essayer d'habiller un décor qui est vide. Voilà les amis, j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des remarques, des questions, des subjections, n'hésitez pas, l'espace commentaire. Cette vidéo miséracascopique est terminée. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos qui vont venir par la suite. Voilà. Merci, ciao.